Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette première vidéo du mois de décembre. Alors ce mois-ci, je vais essayer de vous poster une vidéo tous les 2 jours, donc tous les jours pairs, le 2, le 4, le 6, le 8 décembre, etc. Enfin bref, vous savez compter. En fait, ce que j'avais envie de faire surtout, c'est pas des vlogmas quotidiens parce que je me suis un peu tentée à l'aventure, mais je crois que ça va pas du tout aller. J'ai une vie assez classique avec beaucoup de travail, surtout en ce moment. J'ai quand même envie, voilà, de vous proposer en tout cas un petit bonus, mais surtout de faire des vidéos assez constructives, pardon, mais ça commence bien, et surtout des choses qui vont vous faire plaisir, des vidéos que vous m'avez beaucoup demandé. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous parler de l'organisation de mon chariot papeterie. Et pour les vlogmas entre guillemets, je voulais faire des moitiés vlogmas. Puis vous aurez un petit condensé de vlog de plusieurs jours, par exemple tous les 6 jours, tous les 8 jours, je sais pas encore comment ça va se dérouler exactement. Mais voilà ce que je vais essayer de faire. Si je suis trop occupée à cause du boulot ou que je suis un peu trop fatiguée, je vais pas me forcer à faire des vidéos parce que j'ai pas envie que la qualité de mes vidéos en pâtisse. Vous le savez peut-être pas, mais c'est une année qui n'a pas été facile pour moi. Et votre soutien, ça m'a vraiment beaucoup remonté le moral. Donc j'espère pouvoir un minimum vous remercier en vous proposant des vidéos, je l'espère, de qualité, qui vous feront plaisir, qui vous remonteront le moral si vous êtes un peu fatigué ou si vous êtes un peu nostalgique en ces temps de fête. Donc voilà ce que je vais essayer de faire. Je sais pas si je vais réussir, mais on va tenter ça. Et voilà, j'espère que cette idée vous plaît. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo en vous souhaitant un très bon visionnage. Alors je vais commencer par le dernier compartiment parce que c'est celui où je mets le moins de choses, donc ça va aller assez vite. Donc en fait ici j'ai une rogneuse à papier. Alors je commence par le fond, c'est un peu difficile à prendre, voilà. Donc ici en fait c'est tout des grands post-it, enfin des grands bloc-notes, pardon. C'est pas des post-it, c'est juste des bloc-notes. Celui-ci je l'avais acheté chez Target au Canada. Et ça c'est deux de la marque Emma. Donc ça c'est une pochette de voyage à la base. À l'intérieur en fait on peut vraiment ranger tout ce qui est scrapbooking ou tout ce qui est en fait pour planeur. Si vous voyagez c'est vraiment pas mal. Mais pour l'instant en fait ce que j'ai mis, tout ce qui est tampons décoratifs. Donc j'en ai plusieurs ici. J'ai également la plaque, voilà, c'est pas hyper bien rangé mais bon voilà, oups. Et ici c'est les tampons en bois avec évidemment les encres qui sont rangées à l'avant. Et évidemment dès qu'on utilise des encres comme ça il faut absolument les nettoyer le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que j'ai des petites lingettes également. Tout en bas en fait j'ai une grande boîte comme ça qui prend un peu tout l'espace. C'est une boîte qui vient de chez Ikea. De cette boîte en fait je garde tout ce que j'utilise le moins. Donc par exemple des enveloppes décorées. J'ai également des recharges de stylos Emma, etc. Enfin voilà, c'est vraiment ce que j'utilise pas trop. Alors dans l'étage du dessus, enfin plutôt le deuxième compartiment, j'ai vraiment beaucoup de choses, vous allez voir. Ici ce sont toutes mes cartes Project Life que j'ai gardées dans les boîtes en fait et que je sors en fait dès que j'en ai besoin parce que c'est vrai que c'est des cartes que j'aime beaucoup utiliser. Je vous montrerai des exemples. J'ai 4 carnets qui viennent de la marque Kikiki que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai plus de place pour les ranger et là c'est trop beau, c'est en fait en dorure vraiment et c'est juste magnifique. C'est un petit bloc-notes que j'avais eu dans une box il me semble en cadeau. En fait ici, enfin je vais enlever ceci déjà, vous avez tous mes post-it stickers, enfin c'est essentiellement des post-it quand même. Là c'est tout ce qui vient de chez Emma il me semble si je dis pas de bêtises. Ensuite là ça vient je ne sais pas d'où, mais c'est des petits post-it également comme ceci. J'en ai de chez Flying Tiger, voilà. J'ai également, ça c'est toujours Flying Tiger, ça c'est Lily Pulitzer, c'est une marque que j'ai beaucoup aimée, que j'aime toujours beaucoup, mais c'est vrai que j'en achète moins. Là j'ai également, ah ben voilà, j'ai encore des cartes Project Life ici. Là c'est des nouveaux kits qui vont débarquer bientôt aussi sur ma boutique, en fait demain, le 3 décembre. Et vraiment des cartes super sympas et celles-ci en fait elles sont toutes petites, elles se présentent sous forme de bloc-notes. Alors je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a comme design, tout est en doré, c'est vraiment super beau. Et l'autre il est comme ça, plus doré noir on va dire, on n'a pas vu les deux dernières. Voilà, mais je les trouve très belles, donc voilà, et ça coûte pas trop cher, donc il y a de quoi se faire plaisir je pense. Ici j'ai vraiment plein de post-it, ça vient de chez Target également, que j'avais acheté quand j'étais au Canada. Ceci ça vient de chez Emma, que j'utilise également beaucoup pour les cours, des post-it flèches que j'utilise aussi pour les cours. Ça vient de chez Banggood. Alors ici c'est tout ce qui vient de chez Emma à partir de là. Je
Ah non, pas de chez Emma, qu'est-ce que je raconte? Je dis plein de bêtises. Non, ça vient de chez Action, justement, toute cette partie ici. Donc voilà, des post-it comme ceci, cette édition-là que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est pas tout. Comme vous avez pu le voir avant, j'avais enlevé ça. Quand je voyage ou bien que j'ai envie de mieux ranger, je mets toutes les planches de stickers à l'intérieur parce qu'il y a plein de feuillets, enfin il y a plein de compartiments et c'est super pratique. Et ça, c'est en vente dans le kit de Noël en fait de cette année parce que malheureusement j'en ai plus hors kit. Par contre, le kit il coûte 16 €. Déjà ça tout ça coûte 4,50 € et dans le kit vous avez 15 produits différents, donc ça vaut le coup et ça c'est super pratique en fait pour ranger tous vos feuillets de stickers ou de post-it. Tournez en fait le chariot si j'y arrive parce qu'en fait il devient vraiment de plus en plus lourd. Hop là, voilà. Donc ici dans le coin arrière, j'ai des stickers qui viennent de chez Emma que j'ai jamais utilisé. Donc ça c'est pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Là ce sont des washi tape de la marque Masking Tape en fait, qui est une marque originale que j'aime beaucoup. Mais en fait j'ai plus de place à l'endroit où je range mes autres washi tape, enfin mes autres rouleaux. Donc du coup j'en ai mis là. Et enfin, alors là je pense que vous allez adorer. Voilà, ici. Ceux-ci, ce sont les prochains planeurs qui vont arriver sur la boutique, d'ailleurs demain. Et donc vous avez le petit planeur ici doré et ligné. Planeur de la marque Ediswap. Donc je l'ai même pas encore ouvert alors que c'est le mien. Celui-ci par contre j'ai ouvert le grand et il est trop beau. Celui-ci c'est avec des petits pois gold qui est plus grand. Donc celui-ci je crois que c'est le personal size. Celui-ci c'est le format plus large. Est-ce que je vous le montre rapidement ? Tout est ultra coloré, il sera vendu évidemment avec la recharge qui est à l'intérieur celui-ci puisque c'est un kit entier en fait et il est trop beau, enfin ici c'est même en doré sur les intercalaires. En début de mois, je sais pas si vous le verrez, j'ai trouvé une page, voilà ici, même ici c'est en doré. Attendez parce que je vais tout faire tomber. Là c'est écrit également en dorure, enfin c'est juste magnifique, ce planeur est ultra complet. La seule chose c'est que en fait il a 4 perforations et non 6 comme les planeur classique, mais il est vraiment très beau et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en vente. Quand le fournisseur me l'a proposé, en fait j'ai pas pu refuser. Je pense que vous aussi vous risquez de craquer parce que enfin moi c'est un de mes grands coups de cœur. Alors mon chariot est tellement plein que j'ai vraiment du mal à tout ranger. Hop là, voilà, j'y arrive. Et on passe maintenant enfin au dernier compartiment, celui du dessus. Par contre il faut que je retourne maintenant ce chariot. Alors ici c'est tout ce qui est post-it mémo décoré en fait de chez Emma. Ils coûtent vraiment pas très cher et je les trouve super sympas. C'est les choses que j'utilise le plus et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de les mettre ici. Ensuite j'ai également tout un paquet de feuilles stickers washi tape en fait. Et donc tout ceci se trouve dans une boîte colorée comme ceci que j'ai trouvé chez Action il me semble, ou bien chez Flying Tiger. Mais en tout cas voilà, c'est une petite boutique, enfin ce sont toutes les deux des boutiques qui sont pas trop chères et qui sont très sympas. Dans l'autre boîte qui vient toujours du même magasin mais cette fois-ci elle est un peu plus petite, j'ai tout ce qui est post-it en fait pour les cours. Donc c'est des post-it ultra classiques pour la plupart d'entre eux, donc c'est des choses comme ça hein, que j'utilise quand même pas mal. J'ai également en forme de cœur et j'ai également des choses un peu plus colorées et plus jolies. Ça vient de la boutique de Laura de la cerise sur le nuage si je me trompe pas. Ici encore de la marque Mildor que j'aime beaucoup parce que la qualité est vraiment top. Et enfin ceci ça vient de mon fournisseur. Et donc ici à l'arrière j'ai oublié de vous le montrer mais j'ai des boîtes en fait avec des stylos. Donc j'ai une édition avec des motifs forêt, je sais pas si vous le verrez bien mais ils sont super mignons. Et en fait c'est toujours la même marque, là il en manque parce qu'il y en a certains qui sont sur mon bureau actuellement. Et enfin celui-ci que j'ai également sur ma boutique, c'est les stylos Milky et ils sont trop mignons et les couleurs sont un peu différentes parce qu'elles sont un peu plus pastel. Également d'autres kits ici, c'est celui que j'ai trouvé sur le site d'Erin Condon, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, enfin comme toutes les références en fait depuis le début de la vidéo. Et ceci ça vient de la marque Kikike, il en manque deux parce qu'il y en a deux également qui sont sur mon bureau. Alors les autres stylos qui sont pas vendus en fait dans des boîtes, je les ai mises dans cette boîte-ci qui vient de chez Ikea, des stylos Emma et ceux plutôt que je vends sur ma boutique. J'ai également un petit bâtonnet de colle. Alors ici j'ai une petite boîte en métal avec des marque-pages. J'ai également ma lettre à tag recharge qui sont dans cette petite trousse Totoro avec quelques crayons de couleur. Ensuite ici j'ai une tasse que j'avais achetée chez Ikea pour 1 €, elle est trop mignonne. Et en fait là j'ai mis des petits objets. Et ici j'ai deux nouveautés de ma boutique. Alors ça c'est une petite crème de la marque de Face Shop qui est une marque coréenne que j'aime beaucoup. Enfin le packaging est absolument adorable. Voilà, c'est trop mignon, c'est hyper bien fait devant comme derrière en plus. Donc voilà. Et j'ai également ce petit chat lumineux. Donc voilà, il change de couleur. Là vous voyez pas mais c'est en rouge.
puis il passe au vert, au bleu, etc. Et on peut passer maintenant à cette partie-ci qui est un peu plus en hauteur. C'est un carnet dans lequel je range toutes les cartes postales que je trouve super jolies. En fait ce sont des planches de stickers que j'ai un peu récupérées de partout. Postales de chez Maison du Monde, il y a aussi des papiers décorés et tout que je trouve super sympa. Et là, là-dedans, dans ce petit porte-document que j'ai acheté chez Ikea qui est en fait assez petit, c'est vraiment un format A5. Je trouvais super sympa en fait pour ranger tout ce qui est justement stickers en vrac. Là ce sont les grands stickers que je vous avais déjà montré et que je trouve trop adorables. Couverture est personnalisable de chez Erin Condren, planner. Là c'est le stickers book. Ça ici c'est mes petits accessoires pour mon Happy Planner cette fois-ci. C'est des stickers Happy Planner, voilà. Go. J'ai des stickers que j'ai acheté également sur Etsy, je vous mettrai les liens des boutiques également dans la barre d'infos. Et donc voilà pour cette vidéo rangement et organisation de mon chariot de papeterie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas également à partager vos astuces de rangement papeterie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve donc le 4 normalement si tout se passe bien. Prenez soin de vous et à très vite.